Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, Mohammed, le prophète le plus blanc de l'histoire, a acheté, possédé, vendu et commercialisé des esclaves noirs africains. Il qualifiait les Éthiopiens de têtes de raisin sec. Il disait à ses disciples que Satan ressemble à un homme noir et qu'un noir aux jambes minces finirait éventuellement par détruire la Kaaba, le site le plus saint de l'islam. Mais Mohammed était aussi un expert dans le domaine passionnant de l'interprétation des rêves. Et si nous étudions ces interprétations des rêves, nous pouvons comprendre comment interpréter nos propres rêves. Par exemple, supposons que vous tombez de sommeil une nuit et que vous rêvez d'une femme noire. Comment devez-vous interpréter votre rêve? Heureusement pour nous, le prophète Mohammed a la réponse. Dans Jami at-Tirmidhi 2290, Salim bin Abdullah a rapporté de son père le rêve du prophète qui dit « J'ai vu une femme noire aux cheveux non ténus sortir d'Al-Madina, Médine, jusqu'à ce qu'elle se tienne debout à Maya'a, et c'était à Al-Jufa. J'ai donc interprété cela comme étant une épidémie à Al-Madina, qui allait se propager à Al-Jufa. » Nous avons quelques commentaires ajoutés à cet hadith. Quand le messager d'Allah a migré à Médine, il a trouvé les habitants de l'endroit aux prises, avec un semblant d'épidémie de fièvre. C'était un phénomène particulièrement inquiétant pour les migrants. Le prophète a donc supplié Allah de déplacer l'épidémie à Al-Jufa. Allah a accepté la supplication. L'épidémie a été montrée au prophète sous la forme d'une femme noire, aux cheveux non ténus. Selon Mohammed, une femme noire dans un rêve représente la propagation d'une maladie ou d'une peste. Sahih al-Bukhari, numéro 7038, rapporté par Abdullah bin Umar. Le prophète a dit « J'ai vu, dans un rêve, une femme noire, aux cheveux non ténus, sortir d'Al-Madina et s'installer à Mahya'a, c'est-à-dire Al-Jufa. J'ai interprété cela comme un symbole de l'épidémie d'Al-Madina, transférée dans ce lieu, Al-Jufa. Nous avons un peu plus de l'arrière-plan de cette histoire, avec Sahih Muslim 3342. Il fut rapporté que Aïcha a dit « Nous sommes venus à Médine, et c'était rempli d'une épidémie. Abu Bakr est tombé malade et Bilal est tombé malade. Quand le messager d'Allah a vu que ses compagnons tombaient malades, il dit « Ô Allah, fais-nous aimer Al-Madina comme tu nous as fait aimer la Mecque, et encore plus, qu'elle soit saine et qu'elle nous bénisse dans son Sa et Moud, et qu'elle transfère sa fièvre Al-Jufa. » En mettant tout cela ensemble, voici ce que nous avons. Un tas des compagnons de Mohammed sont tombés horriblement malades à Médine. Normalement, il leur aurait juste dit de boire de l'urine de chameau. Mais cette fois, il a rêvé d'une femme noire quittant Médine et se dirigeant vers Jufa. Mohammed conclut que la femme noire représentait la maladie, l'épidémie, et qu'il devrait donc prier pour que la maladie quitte Médine et se propage à Jufa. Allah a entendu la prière de Mohammed, enleva la maladie de Médine et l'envoya à Jufa. Les musulmans de Médine furent sauvés. Tout cela parce que Mohammed a compris que quand on rêve d'une femme noire, la femme noire représente une maladie infectieuse, une infirmité, une maladie, une infection, un virus, une peste, une épidémie. Donc faites attention à ce que vous rêvez, messieurs. Mais si vous vous trouvez en train de rêver de femmes noires qui, selon Mohammed, le maître en interprétation des rêves, symbolise l'apparition de maladies contagieuses, assurez-vous de prier pour que Allah enlève les maladies contagieuses quelles qu'elles soient, symbolisées par les femmes noires. En le faisant, vous sauverez d'innombrables vies, tout cela grâce au prophète de l'égalité raciale. Nous planifions de couvrir encore plus, dans notre exploration en cours, sur l'opinion de Mohammed concernant les races.
Assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer nos dernières vidéos. Si vous avez manqué l'un des épisodes précédents, n'oubliez pas de consulter cette liste de lecture. Et même si vous les avez déjà vus, n'hésitez pas à les regarder à nouveau. Ce sont des choses importantes qui peuvent changer le monde.